Alors, juste comme ça, quelques petites halachot qui sont pas, qui paraissent pas importantes parce que bon, on n'est jamais confronté à ce genre de problème, puisque nous on suit le Tibour, on suit le Chazan, etc. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à savoir dans la tefila de Rosh Hashanah. D'abord, par exemple, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude de rajouter des piyutim dans la tefila, d'accord, dans Shacharit, et il y a un gros débat pour savoir si ces piyutim, on doit les dire après la Hamida, ou alors, est-ce qu'on doit les dire une partie après Nishmat et une autre partie après Ishtabar. Et le matin, c'est qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il ne faut surtout pas faire comme ça, notamment le Rav Yosef, le Mordechai Eliyahu et tous les enfants du Rav Yosef. Mais dans les Shidurim, dans les marchurim que nous on a, de Livourne, d'accord, on a l'habitude de les dire d'Afka pendant les Psuké des Imra. Ok. Et c'est une marocaine qui a toujours existé. Par exemple, je regardais tout à l'heure que dans le Aléadas, il ramène qu'en Tunisie, justement, il y avait une marloquette entre les Tunisiens de souche et les Tunisiens de, comment ça dit, de Livourne. Voilà. Et, hein? Voilà, exactement. Et les Tunisiens de souche, ils faisaient après la Hamida, et les Grana, comment dit? Grana? Les Grana, ils faisaient au milieu. Voilà. Nous, dans notre synagogue, on fait au milieu, on fait des Imra. Pour une raison très simple, c'est que voilà, on a des Grana. Mais parce que mon père, il était très macpite qu'on garde ce minag-là. Bref, c'était une chose à laquelle il tenait beaucoup. Mais il faut savoir que ça suscite les débats. Maintenant, autre débat intéressant qui est beaucoup moins grave, mais c'est aussi c'est intéressant de voir, quand on dit après Baruch She'amar, on dit le Shabbat, c'est ce qu'on dit, on dit Mizmor Shel Yom HaShabbat. Et ce Mizmor là, on le dit aussi Yom Tov. D'accord? Il y en a qui ont le minag de commencer à Tov Leodot Lachem. Qui sortent le premier pasouk en fait. Alors, il y a Féméod, c'est pas Shabbat, d'accord? Mais si par exemple demain, pendant Shabbat, vous êtes pendant Yom Tov ou en semaine, vous vous dites le Teilim, c'est quel Teilim Tzadik 92, d'accord? Tzadik Bet. Ok? Hein? Vous sautez le premier Mizmor Shel Shabbat? Ah, mais c'est pas Shabbat. En plus, le Shabbat, ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Ce que j'ai dit? On ne saute pas. On saute pas. D'accord? Donc, c'est la version originale. C'est la version originale, on ne fait pas un Teilim à moitié. C'est normal, c'est en tant que Teilim qu'on le lit là. Dans la prière et les Teilim, c'est pas la même chose, c'est comme le Hallel, on peut le faire. Mais je te signale que tous les psuké des Imra, c'est des Teilim, et on lit tout le Teilim entier. Oui, le Teilim, on peut faire le Hallel le jour de Rosh Hashanah dans le Teilim, alors qu'on n'a pas le droit de le faire à la Tfila. Ah, tu as raison, parce que le Hallel, c'est un dîme spécial, il y a un dîme de Hallel. Et les psuké des Imra, ils n'ont pas un dîme de Hallel. On en avait parlé de ça quand on avait fait la fois du Hallel. C'est une bonne remarque que tu fais, mais c'est deux dîmes différents, le Hallel et les Teilim. Mais qui sont chez polémiques, il y a un tzad qui dit comme ça, et il y a un tzad qui dit comme ça. D'accord? Maintenant, en renfort de ceux qui disent qu'il ne faut pas escamoter le Teilim, ils disent que de toute façon, Yom Tov, s'il y a aussi, c'est ce que je voulais dire, voilà, rien fait. Il a aussi un dîme de Shabbat. Donc, il y a deux raisons de ne pas enlever le Mizmor Shel Shabbat, et une raison peut-être un peu logique de sauter. Donc après, c'est chacun que selon son minag. Il a fait mode aussi, Tradak. Voilà, donc ça c'était un autre débat. Alors il y a un minag pendant les filotes de Rosh Hashanah, avant le dernier Kaddish, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Mizmor de la Parnassa. D'accord? Le Harizal il dit, on fait ce Mizmor de la Parnassa qui est né chez Lo Yirsar et Mezonotav Kol Hashana. D'accord? Chez Lo Serolou Mezonot Kol Hashana. Donc je vais faire ce Mizmor, il manquera de rien de Mezonotes toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il sera riche, ça ne veut pas dire que les affaires elles vont exploser, comme certains pensent, ok, mais en tout cas, Lo Yirsar Lo Kol Hashana. Il aura besoin de quoi manger. D'accord? Ce qui, je vous rappelle, reste quand même l'essentiel. D'accord? Maintenant, le Harizal il ramène que c'est bien de le dire tout la série de Tchouva. D'accord? On va vendre tout ça. Voilà.
Enfin, à ceux qui veulent acheter la petite rabelle de ce Mizmor, ne leur dites pas hein, que c'est juste pour maisonnote minimale. Ne vous cassez pas le travail. Alors après, autre halachot intéressant, je dis maintenant, parce qu'on n'a pas le temps pendant Rosh Hashanah, dans le Moussar de Rosh Hashanah, d'accord, il y a, comment il dit, Shranor, il dit Maskirin, Asara, excusez-moi, voilà, le Moussar de Rosh Hashanah, c'est Zichronot, non, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, d'accord. Donc, il y a 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim où on rappelle la royauté d'Akadosh Baruch Hu, 10 psukim de Shofarot, dans l'ordre, Zichronot, et 10 psukim de Shofarot, d'accord. Tu parles de la Mida même. Dans le Moussaf, ok. Maintenant, on est massé comme ça, c'est mouvant dans l'Agmara, qu'on doit dire Malchuyot, Zichronot, Shofarot, etc. Donc les Khamim, ils ont institué qu'on dit 10 psukim, on dit 3 de Torah, 3 de Nevi'im, 3 de Ktuvim, d'accord, et le dernier, on revient à la Torah. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Noussar de la Tfila, c'est qu'on fait une bracha, Baruch Ata Hashem, avec le nom d'Hachem, ok, sur Malchuyot, sur Zichronot et sur Shofarot, d'accord. C'est pas un stam, c'est pas stam, on est maskir, on fait une bracha. Comment? Oui. Oui, d'accord. Maintenant, d'après beaucoup de poskim, comme ça il dira mon frère, en tout cas lui, pour lui c'est comme ça la halakha, les trois, elles sont liées. D'accord, les trois elles sont liées. Ça veut dire que chacune est liée, comme on dit en hébreu, Ma'akevet et Ta'achirot. Ça veut dire que d'après Rabbi Eliyahu, imaginez quelqu'un, il a un marzor, il n'en a qu'un seul, et il lui manque des pages. Et il lui manque les pages de Shofarot. Et bien il peut faire ni Malchuyot, ni Zichronot, ni Shofarot. Il ne faut pas qu'il les fasse. Et s'il les fait, c'est Machane Batara. Dommage, c'est Manienne. Comme ça, il est posé avec la halakha. D'accord. En tout cas, nous, on a Baruch Hashem des Marzurim, on va prier avec Minyan Bezrat Hashem, ok. Mais, évidemment, il y a très peu de différence entre le dire et le dire sans Kavana. Bon, pour être Yotse, il faut dire avec Kavana, mais il faut dire les trois avec Kavana. Ici, on n'avait pas de Kavana pour l'un des trois, hein, ça pose un problème pour les trois. Manienne. D'accord. Kavanat Amilim. Quand tu ne connais pas les Kavanot, tu essaies de comprendre les mots et d'être Mechaven sur les mots. D'accord. Maintenant, à part ça, c'est bien aussi d'être Mechaven, d'être Yotse et des Chova, d'accord, de s'acquitter de la mitzvah, de rappeler Shofarot, Zichronot, Malchuyot. D'accord. Mais si on commence à expliquer dans les Kavanot, c'est quoi le Malchuyot à la limite, c'est plus facile, mais c'est quoi Zichronot, c'est quoi Shofarot, etc. Ok. Donc nous, on a la Kavanat d'être Yotse et des Chova, et si possible, d'avoir la Kavanat de comprendre les mots. Ok. Alors, quelqu'un qui n'a pas de marzor, d'accord. Comment il fait alors? Alors, le Rav il dit, il fait les trois premières brachot de l'Amida, les trois dernières brachot de l'Amida, et au milieu, il est maskir Gdushat Hayom. D'accord. Je vous rappelle qu'à l'origine, le Moussaf, c'est Gdushat Hayom. D'accord, dans la Tfila. On dit Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat. Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël Ve'azemanim. D'accord. Tout le reste, c'est pas du gadget, mais tout le reste, c'est le Moussaf de la bracha, mais la bracha elle-même, c'est la conclusion, Baruch Ata Hashem. D'accord. Donc ça, il ne dit pas qu'il soit Mevarech Ayuzat Hayom. Je ne sais pas si Rosh Hashanah on est Mevarech Ayuzat Hayom. Dans le Moussaf, on dit Baruch Ata Hashem. Oui, la troisième. On dit Mekadesh. Vous n'avez pas en tête, hein, mais on va vérifier après. Hein? La première, c'est. Comment c'est la première? C'est. Deuxième, c'est Zocher Aberit. La première, c'est. Et la troisième? Ah, la deuxième, c'est Zocher Aberit. Deuxième, c'est Zocher Aberit. La première, c'est. Bon, il parle pas de bracha. Alors le temps que Jean-Nissim est allé voir, le temps qu'on revienne à ça, une autre dernière halakha pour ce matin. Dans l'Amida, on dit Alenu le Shabéach. Dans l'Amida dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Faut se lever. Hein? Alors, le Alenu le Shabéach qu'on dit à la fin de l'Amida, qu'on dit au milieu de l'Amida, il a les mêmes dynimes que le Alenu le Shabéach qu'on dit à la fin de l'Amida. Premièrement, on le dit debout. À la fin de la fila, pardon. Premièrement, on le dit debout. Deuxièmement, on se prosterne.
D'accord? Tous ensemble, il a fait, c'est bien tous ensemble, c'est vrai. Pourquoi c'est bien tous ensemble? Vous savez pas pourquoi c'est bien tous ensemble? Allez, non. Alors écoutez bien. Alors, Quand vous prenez Alinu Lishabeach, la première lettre de Alinu Lishabeach c'est un Aïn. Et ça termine vers la Mitachat en Od. C'est des Aïn. témoins. Et le deuxième paragraphe c'est Alken. Les deux témoins. Et c'est pareil. Donc c'est deux Edim. C'est pour ça que c'est bien de les dire tous ensemble. Parce que c'est une aïdoute qu'on fait tous ensemble. Bref, non, ça c'est Stam. C'est pas le pchat, mais maintenant. L'autre chose c'est qu'on a l'habitude de se prosterner pendant quand on dit Vanachnu Korim ou Mishtachavim. Alors j'avais dit que normalement on n'est pas nourri de faire ça tous les jours de l'année. Il dit mais normalement quand on dit Vanachnu Korim ou Mishtachavim, on devrait être coréen ou Mishtachavé. Alors c'est quoi coréen ou Mishtachavé? C'est pas de baisser la tête. Mishtachavé c'est de se mettre par terre. D'accord? Comme on fait d'ailleurs à Kippour. Alors lui dit qu'il ramène qu'il y a des minagim, mais on le fait aussi à Rosh Hashanah. Pour montrer que Bémet, on se soumet à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il dit maintenant attention, On le fait pas ici. pendant la. Si tu veux, tu peux le faire. Non, je ne Non, Il faut que vous achetiez le tapis. non. Alors, on n'a pas de minag. Ah. Il ramène que c'est des minagim. Il dit non. Il dit que. Asfaradim n'aurait dû le voir Rabbi Yom Kippour. Ok, comme ça, au nom du Kafachaïm. D'accord? Mais il y en a qui le font. Maintenant, on va faire attention de ne pas le faire pendant la Mida Belachach. Pourquoi? Parce que comme pendant la Mida Belachach, on doit garder les pieds joints, si on se prosterne, on ne peut pas garder les pieds joints. D'accord? À moins d'être vraiment un grand acrobate et un grand sportif. Ok? Donc, on le fait au moins pour la Chazara. Il n'y a pas le. Ah, Michael. Il n'y a pas. On rappelle On ne rappelle pas qui nous à Yom, que ça d'ailleurs. Il y a juste. c'est quoi la troisième? Le troisième, c'est Shofarot. Donc, tu Non, dis la la troisième, bracha. c'est pas Shofar. Ah oui, c'est vrai. Baruch Hashem, Shomei Akol Teroat Amo Israël, Hayom Berachami. Après, Donc c'est pour ça donc il a été médaillek. Il a dit celui qui a pas de marzor, il est maskir. Et il n'est pas mévarech avec Moussat Hayom. Je me rappelle qu'il y avait cette différence entre Rosh Hashanah et les autres Moussafim de l'année. Voilà pour aujourd'hui. Tana.